Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à la chaîne Lampadaire. Une petite MR64 comme vous avez vu dans l'avatar. Toute petite, toute même, la fifi. Et en plus, elle est neuve. Mais franchement, regardez, c'est trop choupinou, une petite Eclatec MR. C'est trop beau, c'est trop mimi. Franchement, là-dessus, il y a pas mal de trucs à dire. Déjà, les fileries sont d'origine, donc du coup, ça c'est bien, ça permet de savoir ce qu'il y avait comme type de filerie qu'il y avait dedans. Alors, bien sûr, le petit dominal qui est dedans, parce qu'en fait, il y a un carcan qui est tout neuf. Et c'est un gros carcan, par contre. Et là, par contre, sur certains, il y en a, c'est pas des carcans, c'est quand même des petites vis sur les côtés, comme on a sur les mires, on dit comme ça. Et là, par contre, bon, c'est... on va laisser comme ça. Et en fait, à l'intérieur, on a un petit domino, qu'on a vu là, qui permet justement de... Ah ouais, on voit même les trous qu'il y avait les vis de base. Non, ça c'est une version spécifique. Parce que c'est une version, je crois, pour les plus gros... En fait, non, c'est vraiment une version pour les plus gros culots, les plus gros crosses, les plus grosses crosses. Donc là, c'est pour mettre du 34. Alors que sur les standards, on peut mettre du 27. Je viens d'y repenser. Tout à fait normal. Donc en fait, à l'époque, on pouvait avoir deux versions de support. Donc une version 34 ou 27. Donc là, c'est une version 34. Et j'ai une autre Eclatec MR64 avec un support de, justement, un support de 27. Donc, du coup là, je ferai peut-être une vidéo sur celle-là, pourquoi pas. Donc du coup là un petit peu, c'est perturbant parce qu'en fait on n'a pas l'habitude de voir un truc neuf. Par contre je suis très loin de la vidéo, c'est pareil, à chaque fois je suis loin. Voilà un petit peu, c'est vraiment tout chopignon. Vraiment beau, c'est beau. Franchement là-dessus, alors c'est pareil, je vous ai pas trop expliqué l'histoire de la Eclatec mère. Mais la Eclatec mère, pour moi j'en ai vu qu'à une seule ou deux seuls endroits. Eclatec breveté SGDG. Alors bien sûr j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est quoi SGDG? Mais je pense que je ferai entièrement une vidéo consacrée à la norme SGDG. Parce que justement c'est une espèce de garantie, une sous-garantie du gouvernement. Donc pour info, je vous le dis, SGDG, c'est-à-dire sans garantie du gouvernement. Non, j'ai fait une vidéo là-dessus pour expliquer plus clairement parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé. Donc je leur ferai une vidéo pour qu'ils voient un peu ce que c'est. Donc la Eclatec MR, c'est pareil, c'est réflecteur intégral. Le même système que la mire. Bon, si on coupe vraiment le dessus, si on coupe là, on a vraiment une Eclatec mire. Hein. Il y a une Eclatec mire 83, une Eclatec mire 80. Sauf que une mire 64 plutôt. Et en fait, là, c'est vraiment le même luminaire, sauf en version, justement, en version non intégrale, non intégrée de lumière. Et là, du coup, par contre, ces modèles-là, ils ont une particularité, c'est que déjà, c'est des modèles qui datent... Par contre, j'ai un truc de coller dessus. C'est des modèles qui datent des années 60, l'Eclatec MR. C'est un des vieux modèles qui s'est conçu jusque même dans les années 80. En 87, on pouvait en avoir encore des Eclatec MR. Vous imaginez, de 61, 63 à peu près jusqu'à 87. Donc ils avaient à peu près une vingtaine d'années faciles qu'on pouvait en obtenir encore. Même en 88, je suis sûr qu'on pouvait en avoir. Ma mère date de 63, elle m'a eu à 25 ans, donc à peu près 23, 24 ans, 25 ans facilement de fabrication de Eclatec MR. Franchement, ça date de vieux quand même de ces modèles-là. Après, dessus, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est quand même un truc très rudimentaire. Bon, celle-là, c'est une récente. Hein. Déjà, c'est déjà bien d'en avoir une neuve. Mais par contre, pour ma part, moi, ce que je dirais là-dessus, c'est que c'est un modèle qui s'est très rarement vendu, la MR64, la MR64. Parce qu'en fait, la MR83, on pouvait la mettre aussi en B125, donc du coup ça fait un petit peu flop à la MR64, mais vous pouvez pas me juger, ça, ce modèle là, ça paraît pas, c'est aussi léger qu'un pot de Nutella. Vous imaginez, je prends mon petit doigt, je peux le tenir avec, bon là il y a le domino dedans, mais je peux le tenir, je vous mens pas, allez, je fais comme ça, là, allez, j'ai mes 4 doigts, voilà. Ça se tient sur le petit doigt, tellement que c'est léger. What the fuck? Allez, je vous mens pas. Là, je tiens ça avec le petit doigt. C'est une dinguerie. C'est pour ça que j'aime bien les petits modèles comme ça. Même ma grand-mère, elle, quand on a marre de voir des gros lumières très lourds chez elle, ça, elle aime bien. C'est trop choupignou. Ça se met dans un sac à dos. Ça part en cours avec. J'aurais eu ce modèle-là, je suis sûr, dans les années 2000. Quand je parte au collège, je l'aurais pris avec moi au collège. Je vous l'en dis. Moi, gueule de kikou con,
je suis sûr que je l'aurais prise avec moi. Bon, j'ai pris une VM2. C'est pas petit, c'est pas léger, mais c'est chiant. Hein. Mais par contre, me trimballer avec ça à l'école, au collège, j'aurais bien voulu le faire. C'est vrai que franchement, là, bien sûr, les visseries sont neuves. Et c'est là qu'on remarque, en fait, c'est ça qui est fourbe, c'est que des visseries, en fait, en inox. Je ne comprends pas pourquoi, à part les vis de douille. Par contre, les vis de douille, par contre, c'est des vis en acier. Mais par contre, oui, là, bon, bien sûr, c'est rifté. Bon, ça change pas, rivetage. Hein. Après, il y a vraiment pas mal de choses. Mais par contre, c'est vrai que l'éclaté caméra, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Il n'y a pas de ballast à montrer. Il n'y a pas tout ça. Donc, c'est vrai que c'est assez complexe. Mais bon, après, c'est très simple. Vous voyez, on a déjà 5 minutes de vidéo. Mais ça permet de vous montrer un petit truc. Mais voilà, donc c'est simple. C'est vraiment c'est très simple. Ouais, c'est vraiment là. Un morceau. C'est que de l'alu. 100% de l'alu. Ouais, il y a... Oui, c'est une plaque d'alu. Ouais, c'est une feuille d'alu. Ah, peut-être pas 100%. C'est peut-être à dire les 97% de l'alu. Il y a simplement une plaque en inox, 2 boulons inox. Après, c'est un petit peu de ferraille. Bon, la douille, on s'en fout de la douille. Hein. Mais sinon, non, c'est que de l'alu. Ça, c'est de l'alu. Ça, c'est de l'alu. Bon, le carcan, c'est de l'acier. Ça, c'est tout à fait normal. Là, il y a 97% de la luminaire qui est de l'alu. C'est une grosse dinguerie. Bien sûr, gris martelé, traditionnel. Et je vois qu'actuellement, la Eclatec MR, même si c'est gris de base, elle a une couleur dégueulasse au gris martelé sur le luminaire. Ça fait un peu tacheté, comme s'il y a une tache de crêpe. Vous savez, les crêpes, ça fait des petits trous bizarres. Ça fait pareil. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont pris gris martelé à l'époque. Mais ça fait vraiment moche sur un luminaire de base. C'est vrai, je suis vraiment sur le cul de voir que du gris, ça fait moche. Là, je sais pas si vous pouvez le revoir en retour vidéo. Allez, ça fait ça. Ça fait ultra moche. Ça fait ultra moche. Ça fait vraiment comme si la peinture était piquée. Bon, martelé, c'est ça. Ça y fait martelé, mais bon. Je sais pas, je trouve ça moche sur un luminaire neuf. Bon, après, il faut penser que quand on a fait la vidéo sur la Mir 80, le rendu que j'avais sur la Mir 80, la couleur dégueulasse. Bon. Il y avait des couleurs, c'est normal parce qu'il faut dire que c'était l'hiver, donc si ça coulait, c'est froid. En fait, il faut toujours peindre le luminaire quand il fait chaud, que la gamelle est chaude. Ça tient mieux que quand elle est froide, parce que ça coule. La peinture n'a pas le temps de sécher. Et comme c'est froid, ça ne sèche pas, donc du coup, ça coule. C'est un conseil que je vous donne. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc à mon avis, le luminaire de base en gris martelé, c'est pas foufou. Par contre, le bleu martelé était meilleur état. Donc c'est-à-dire qu'à mon avis, ils ont dû changer. Ou c'est une autre version de peinture, parce que ça c'est récent, hein, ça doit être dès les années 90. Ça c'est plutôt qu'à les années 80, parce que 90 il n'y en avait plus. Mais oui, c'est une douille à petits pots comme ça. Nous on appelle ça des douilles à petits pots. Les petits pots, donc du coup ça c'est années 80. Mais franchement, années 60, j'aurais bien voulu voir ce que ça faisait un peu la gueule. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus, hein. Mais franchement, ça fait plaisir d'avoir une petite gamelle. Ma petite gamelle à lui. Donc là, franchement, ça fait vraiment plaisir. On va peut-être se laisser là-dessus, ça fait plaisir sinon. Bon, bah voilà, donc on a fait un peu le tour de la petite Eclatec MR 64. C'est vraiment tout petit. Hein. Et donc, du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah. N'est-il pas belle, mon petite Eclatec MR 64 aussi lourd qu'un pot de Nutella? Bon, plein bien sûr, mais pas vide. Hein. Ah, c'est pas faux.